Nous venons d'assister à 8 semaines de baisse consécutive sur le Bitcoin, c'est historique, ça n'était pas arrivé depuis 2014, donc on voit ici évidemment que nous avons eu les mèches de liquidation, on est bien allé chercher les zones stratégiques, on est allé liquider les longues, on a créé de la peur, mais de l'autre côté, vous le savez, il reste encore ici des indications à valider, notamment le S&P 500 qui doit absolument avoir une reprise, le dollar aussi qui doit corriger pour permettre au Bitcoin de se relancer. Donc pour cette raison, dans cette émission, nous allons analyser ensemble le Bitcoin en weekly, on va analyser le S&P 500, les BTC un futur CME et évidemment on va analyser le dollar, le crypto total ainsi que la Bitcoin dominance. Donc si vous ne savez pas ce qu'il se passe sur le Bitcoin, si vous avez peur et surtout si vous ne voulez pas réaliser d'erreurs, alors restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 23 mai 2022 et il est 11h31 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, nous sommes ici sur un record historique de la part du Bitcoin, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 2014, donc c'est 8 semaines de baisse consécutive avec la clôture de cette semaine qui une fois de plus a été baissière. On y voit évidemment des mèches de liquidation, des mèches de capitulation, ce qui est un très très bon signal pour essayer de trouver un bottom, mais tout n'est pas encore joué. Il nous faut absolument certaines autres indications qu'on va voir ensemble dans cette émission. Alors vous l'avez vu, ça fait une petite semaine, 2 semaines que vous me voyez un petit peu moins sur YouTube. Alors restez bien là aussi jusqu'au bout de l'émission parce que je vais vous en parler immédiatement et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ces derniers temps je réalise moins de vidéos et surtout vous allez voir c'est des raisons qui sont positives simplement parce qu'on se développe et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On est ici sur le Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed de retour dans l'extreme peur 10. Donc comme on le voit une fois de plus, on est toujours dans ces bas-fonds de la peur et en plus de ça, on maintient le prix ici sur des zones de prix qui font peur. C'est-à-dire que les 30 000 $, c'est une fameuse zone psychologique. Tout le monde se dit que si on lâche les 30 000 $, c'est la fin et si on garde les 30 000 $, ça peut être un bon signal. Donc en restant ici entre les 30 000 juste au-dessus et des fois juste en dessous, évidemment ça continue ici de créer de la peur et donc ça évite que le train se charge et se gonfle en acheteur. Donc l'extrême peur 10 c'est un très bon signal. Là encore une fois de plus, la majorité du temps lorsque cet indicateur est dans l'extrême peur, on recherche des positions d'achat étant donné qu'on vient de corriger fortement et surtout que ça nous offre ici un Bitcoin à très bon prix. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors ici, on est en 4 heures donc on va pas s'y attarder très longuement. Cette vidéo est plus réservée pour le moyen et long terme donc on va regarder plutôt le weekly. Mais si on regarde en 4 heures, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien pour l'instant, on voit qu'on n'arrive pas à faire des tops plus hauts que les précédents puisque le précédent top était ici au 31 252 et on voit que pour l'instant, on se fait toujours rejeter de cette fameuse zone. Donc, à mon avis, on risque ici d'aller légèrement rechercher un point plus bas, liquider simplement les longs qui sont rentrés et qui sont positionnés ici sur les 28 560 $. On met pourquoi pas une petite mèche de frayeur et après seulement on essaye de se relancer. Les structures sont plutôt bonnes. On a ici un petit W qui s'est validé, ce qui est plutôt un bon signal. Donc évidemment, si on vient corriger et qu'on trouve un bottom plus haut que le précédent, ça peut amener à un certain double bottom. Pour l'instant, 4 heures de toute façon, il ne se passe pas grand chose. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de digérer la correction et l'énorme mèche évidemment de capitulation qu'on avait eu à ce niveau-là. Ici, il commence à y avoir à nouveau de l'accumulation. On teste la demande. On est simplement ici dans un range. Donc, tant qu'on ne vient pas casser la borne haute au 31 711 ou la borne basse ici au 27 667 $, il ne se passera rien. On peut très bien aller chercher la borne haute puis la borne basse. On est dans une consolidation. Donc, le court terme n'est pas très intéressant. Donc, c'est aussi pour cette raison que je ne vous passerai pas aujourd'hui le court terme. On va aller voir ensemble maintenant sur les graphiques en weekly. Qu'est-ce qu'il se passe donc sur le Bitcoin? Est-ce qu'on peut assister à un rebond? Est-ce qu'on a plus de chances d'aller s'enfoncer encore plus profondément? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Nous voilà ici sur les liquidations sur le Bitcoin. Alors vous le voyez ici, on avait assisté à cette certaine consolidation et surtout à cette mèche de capitulation qui avait eu lieu le 9 mai 2022 où on est allé liquider ici, comme on le voit, pas mal de spikes de liquidation. En termes de position, on était allé liquider plus de 2,5 milliards de positions à la fois longue, à la fois short, ce qui est un très bon signal. Ça montre qu'on est allé chercher une zone stratégique et ça montrait aussi par la suite qu'on essayait de se retourner et que les shorts étaient trop profondément installés. Donc on a assisté à une certaine consolidation et après, comme je vous l'ai montré ici sur cette petite mèche, comme on le voit le 20 mai 2022, malheureusement on a eu une grosse liquidation là encore de plus de 500 millions de dollars de position longue quasiment. Donc ça c'est pas le meilleur des signaux puisque ça montre que les longues sont quand même encore présents, qu'ils essayent de racheter le bottom et donc que les whales ont encore ce malin plaisir à pouvoir essayer de les liquider, à récupérer leur liquidité évidemment pour pouvoir gagner de l'argent puisque quand elles récupèrent des liquidités, elles s'en mettent plein les poches et une fois que le train est totalement déchargé, à ce moment-là elles essayent de renvoyer
le cours. Donc on attend de voir un petit peu ce qu'il se passe. Évidemment, on a bien plus défoncé les longs que les shorts. À très court terme, on peut encore essayer de s'amuser à défoncer les longs qui sont trop euphoriques, mais vous allez le voir avec moi que sur le moyen et long terme, les vendeurs sont totalement essoufflés, les liquidations short ici sont totalement installées, ce qui veut dire que les whales ont maintenant tout intérêt à essayer d'aller liquider les shorts. Bien, nous voilà ici sur le Bitcoin en weekly, on va voir ensemble de manière moyen et long terme. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on a plus de chances de trouver un bottom? Donc, est-ce qu'il vaut mieux essayer d'ouvrir des positions d'achat? Ou est-ce qu'il vaut mieux capituler une fois de plus, totalement sortir de ces positions et on risque d'aller visiter les 10 000 comme on le voit un petit peu partout sur YouTube? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, si vous kiffez l'émission jusque-là, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la Grande Team Logique, c'est totalement gratuit et surtout, ça va vous permettre d'être totalement tenu au courant de ce qu'il se passe à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur les altcoins, bref, sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc, le Bitcoin en weekly ici, on voit que on est pour l'instant sur plus de peur que de mal, puisque premièrement, on est en train de tenir ici un niveau de support qui est extrêmement long terme et qui dans le passé ici en janvier 2021 nous avait permis de rebondir. On avait aussi trouvé le rebond ici de juillet 2021. Donc là, ici, encore après ces mèches de capitulation, le fait de voir le prix tenir au-dessus de ces zones de support est un très très bon signal. Il va falloir évidemment maintenant essayer d'assister à une réaction acheteuse immédiate puisque il va falloir totalement essayer de se décorréler de cette zone de support qui, malgré tout, c'est quand même la troisième fois qu'on revient le tester. Donc comme vous le savez, au plus on revient tester un niveau de support, au plus à un moment donné, on a des chances de le lâcher. On est sur 8 semaines de baisse consécutive. Donc depuis ici, le 28 mars 2022, on corrige. 8 semaines de baisse consécutive, c'est énorme les amis. C'est quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis 2014, donc ça fait vraiment ici un petit bout de chemin maintenant. C'est un très bon signal là encore puisque 8 semaines de baisse consécutive nous montrent que les vendeurs sont en train de s'essouffler. En plus de ça, on voit qu'on a assisté ici à la mèche de capitulation. La mèche de capitulation, elle est extrêmement importante lorsqu'on démarre une correction, étant donné qu'elle nous permet de nous assurer qu'on soit bien allé taper la zone stratégique, qu'on soit bien allé sortir les longues, étant donné que nous sommes dans une tendance baissière. Donc cette mèche de capitulation est un très bon signal et le fait en plus de ça de voir qu'elle a été immédiatement rachetée et donc que les liquidités vendeuses ont été absorbées, là encore est un signal qui est extrêmement bullish. Vous le voyez dans le passé, pour trouver rebond, on a souvent assisté ici à ces mèches ici qu'on voit de liquidation, de capitulation avant de trouver rebond. Donc ça pourrait nous permettre ici de trouver un rebond après 8 semaines de baisse consécutive et en plus de ça, on le voit, un volume qui n'a pas été très important. Le volume vendeur ici n'a pas été très important. La seule fois où on a vu ici un volume assez important, ça a été sur cette semaine du 9 mai 2022 avec la mèche qui a été absorbée. Donc la mèche aussi qui a été rachetée par les acheteurs. Donc il y a eu des liquidités acheteuses là aussi dans ce volume. Donc on a plutôt un bon signal par la même occasion. On voit que sur le MACD, on a pour l'instant des bottoms qui sont de plus en plus hauts. Ce qui nous montre quoi? Ce qui nous montre simplement que les vendeurs sont de moins en moins forts et qu'ils sont totalement en train de s'essouffler. Et on voit que pourtant on fait les bottoms sur le même niveau. Donc là encore, c'est un très bon signal. Ça montre que les vendeurs sont en train de s'essouffler, mais aussi que les liquidités acheteuses se représentent un maximum, puisqu'à chaque fois qu'on fait un bottom, on vient ici immédiatement absorber les liquidités vendeuses. Donc on a ici une divergence haussière qui se met en place, puisque regardez, là on a fait un point bas plus bas que le précédent sur ce niveau-là, alors que là sur le MACD, on a la fameuse divergence haussière. Là encore, c'est un très très bon signal, surtout en weekly, non loin de la zone de neutralité. Donc qu'est-ce qu'il s'était passé? Eh bien très simplement, on était revenu tester au-dessus de la zone de neutralité. Malheureusement, on n'avait pas assez de force pour la maintenir. On était parti bien bas, on était revenu bien haut, donc c'est tout à fait normal qu'on ait besoin de retester la demande. Mais maintenant, si on vient ici à avoir une réaction acheteuse enfin et qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité, alors à ce moment-là, on viendra valider le double bottom et la divergence haussière qui pourrait nous permettre d'avoir une relance assez importante. Donc là encore, un très très bon signal sur le MACD. Les liquidités acheteuses sont totalement absorbées. La Smart Money est vraiment ici en train d'essayer de chercher des positions d'achat. Et si on regarde de manière plus long terme, j'ai envie de dire, on voit qu'en réalité, on est simplement ici dans ce range. On n'a pas ici de cassure de borne basse, on n'a pas eu ici de cassure de borne haute. Donc la borne haute est actuellement entre les 67 000 $ et les 64 000 $ et la borne basse est actuellement entre les 30 480 et les 28 788 $. Tant qu'on ne trouve pas de clôture en dessous de la borne basse, alors à ce moment-là, il n'y aura pas d'invalidation et on continue ce scénario qui est la consolidation et donc on pourrait cette fois-ci trouver rebond pour essayer de revenir chercher la borne haute. Et tant qu'on ne vient pas casser la borne haute, alors même si on trouve rebond ici, eh bien malheureusement, on pourrait très bien revenir chercher cette borne haute et se faire rejeter pour revenir chercher la borne basse. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de décision. En weekly, on voit qu'on a une énorme consolidation. Le volume, en plus de ça, confirme totalement cette consolidation puisqu'on a un volume qui est totalement décroissant sur toute cette phase. Et vous le savez, lorsqu'on a une phase de consolidation,
consolidation, il est tout à fait normal que les volumes commencent à être de plus en plus faibles, étant donné que les investisseurs ici ne sont pas euphoriques. Donc il y a simplement soit les hodlers qui sont présents, soit les institutionnels qui essayent de retrouver les positions d'achat les plus intéressantes possibles, notamment ici on le voit sur la borne basse. Si on regarde maintenant du côté du ratio long-short en weekly, on est quasiment essoufflé. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'était pas essoufflé. La dernière fois était en décembre 2018. Donc ça fait vraiment très longtemps que nous n'avions pas autant soufflé sur nos indicateurs de momentum, qui nous montrent quoi? Ce qui nous montre simplement que les acheteurs sont en train de totalement récupérer de la force et que là, actuellement, les vendeurs sont en train de s'essouffler puisqu'on est pratiquement ici dans la zone de survente weekly. Donc là encore, ça nous montre que même si on voulait essayer de pousser légèrement plus bas, les vendeurs n'ont plus beaucoup de force et donc ça ne risque de pas être forcément très difficile pour les acheteurs de récupérer la main. Attention maintenant, vous le savez, pour vraiment récupérer la main et récupérer la dynamique à court terme, il va nous falloir une structure en double bottom avec une cassure de ligne de coup et un deuxième bottom qui est soit sur la même ligne, soit plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, on ne doit pas encore crier victoire, mais les indications sont de notre côté. Si on regarde du côté du ruban noir immobile, on voit qu'il est totalement à plat, donc ça c'est un très bon signal, ça montre qu'on pourrait venir le casser très facilement. Et en plus de ça, il est tout petit en termes de résistance, donc c'est une zone qui risque d'être assez simple à venir franchir. Le MA89 est ici aux 37 841 $, donc si on assistait à un rebond assez profondément, on pourrait se faire rejeter une première fois lorsqu'on aura retesté l'entièreté du ruban, à peu près aux 40 000 $, et retester la demande avec un deuxième bottom pour par la suite essayer d'implémenter un W et surtout repasser au-dessus du ruban. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de mauvais signaux. Le ruban tout petit en termes de résistance est un très bon signal. Ça nous montre qu'on est bien en phase de consolidation et ça nous montre surtout que le prix pourrait essayer de repartir ici de manière assez furtive, assez rapide. Donc un Bitcoin weekly qui pour l'instant est en train de totalement sauver des niveaux de support long terme. On attend maintenant évidemment une décision. On veut voir ici un rebond qui se met en place. On attend une structure de double bottom, mais les indications sont là. La mèche de liquidation a été là. On est bien allé chercher une zone de liquidation longue, donc une zone stratégique pour les whales. Donc vous le savez, généralement tout ce type d'indication est vraiment un signal qui est bullish pour le moyen et long terme. Ensuite, on est ici sur le S&P 500. Le S&P 500, ça va être évidemment plus rapide que sur le Bitcoin. On a ici pour l'instant un double top qui s'est matérialisé. Donc la raison pour laquelle nous sommes actuellement en train de réaliser une correction. On voit qu'on a pour l'instant les mèches qui sont totalement absorbées par les acheteurs au contact des 0.382. 0.382 de manière long terme. On voit que c'était sur le mouvement ici qui avait débuté le 23 mars 2020. Donc le fait de revenir tester cette zone, et en plus de ça, c'est la première fois qu'on revient la tester, c'est un très bon signal. On avait réalisé une très belle tendance haussière. Maintenant, il est tout à fait normal qu'on vienne corriger, récupérer du souffle et tester ici la première zone d'arrêt de Fibonacci. Les 0.382 ici, c'est une très bonne zone. Si on arrive à les tenir, ça pourrait être un signal qu'on pourrait essayer d'implémenter un bottom dessus et essayer de repartir à la hausse à nouveau. Et évidemment, pour s'en assurer, il faudra recasser le précédent top qui est actuellement ici aux 4548 points. Donc, il faudrait faire quelque chose de ce type avant, pourquoi pas ici, d'essayer de retester la demande. Donc, on surveille bien tout ça, mais pour l'instant, le S&P 500, il n'y a pas de mauvais signaux. Tant que les 0.382 tiennent, c'est un bon signal. Par contre, si malheureusement on vient voir les 0.382 céder, à ce moment-là, ce sera la porte ouverte immédiatement à la zone de rechargement acheteuse entre les 3215 points et les 2754 points qui là pourrait être un mauvais signal. Donc ce serait une correction plus profonde et donc qui pourrait évidemment mettre des bâtons dans les roues sur le marché crypto-monnaie et sur le Bitcoin. Mais si on regarde un petit peu au niveau du MACD, on n'est pas loin d'un W. Il va falloir qu'on surveille évidemment la clôture de cette semaine. Comment est-ce qu'elle va avoir lieu? Donc on surveille bien tout ça. On n'est pas sur de mauvais signaux. Les 0.382 qui est actuellement aux 3813 points qu'il va falloir surveiller un maximum. Mais tant qu'on les tient, il n'y a pas de mauvais signaux. Donc on surveille bien tout ça. On reste prudent parce que le S&P 500 ces derniers temps est très corrélé au Bitcoin et au marché crypto-monnaie puisque les institutionnels, évidemment, lorsque le marché traditionnel est plutôt ici dans une indécision et risque de se casser la figure, eh bien ils prennent des profits des marchés à risque pour les mettre dans des marchés moins à risque et donc ils essayent de se mettre en sécurité, notamment dans l'or, dans l'immobilier, etc., etc. Donc on surveille bien tout ça. S&P 500, le petit M-top, donc la dynamique pour l'instant est baissière. Donc attention, tant qu'on ne met pas en place de W, la dynamique reste baissière et donc on risque ici de continuer une correction. Donc on surveille bien tout ça, on est en plus de ça en weekly, donc on a une indication qui est assez long terme. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est quasiment sur 8 semaines de baisse consécutive, donc on est sur 7 semaines de baisse consécutive sur le S&P 500. Donc là encore, à court terme, on risque d'assister à un rebond, mais attention, il faut s'assurer d'un rebond fiable, évidemment.
Ensuite, on est sur les BTC1 Futur CME. Les BTC1 Futur CME, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On voit qu'on était revenu chercher un niveau de support long terme ici entre les 29 275 et les 27 670. La mèche de capitulation qui a eu lieu, on est venu liquider par la même occasion. On a surtout comblé le gap ici qu'on avait et évidemment ce gap, il fallait absolument revenir le combler. Donc c'est une bonne chose qu'on soit venu le combler étant donné qu'il est mauvais sur une tendance haussière d'essayer de partir vraiment à la hausse et de se décorréler avec un gap qui est baissier. Maintenant, c'est un bon signal. On est venu le combler. On a un deuxième gap qui est cette fois-ci haussier entre les 35 790 et les 34 355 $. Donc, de toute façon, on a des chances de revenir combler ce gap haussier. Et après, il faudra évidemment voir qu'on attend d'une certaine structure, un double bottom pour pouvoir retester la demande et pour s'assurer que la dynamique soit à nouveau haussière étant donné que ici, on est plutôt sur des M-top. Donc, on est toujours sur une dynamique qui est baissière. On a eu un volume qui ici a été plutôt croissant de la part des vendeurs sur les BTC1 Futur CME, donc c'est vraiment ici les professionnels, les institutionnels qui sont commencés à vendre du Bitcoin, sans doute parce que les raisons économiques ont été assez mauvaises et donc le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie, ça reste un marché à risque. Et qui dit marché à risque, dit évidemment essayer de se mettre en sécurité et de se ledger, donc de se mettre en sécurité justement. Donc à ce moment-là, il est tout à fait normal qu'on ait eu cette correction. Par contre, on est toujours sur ces 8 semaines de baisse consécutives. Donc maintenant, il commence ici à y avoir des vendeurs qui s'essoufflent et ça se note pareil sur le MACD puisque pareil que sur le spot, on a ici des bottoms de plus en plus hauts, divergence haussière, le petit W qui est en train de se mettre en place. Donc on a toujours des liquidités qui sont absorbées par les acheteurs, on a toujours des acheteurs qui essayent de se mettre en position d'achat et donc le MACD nous souligne ici qu'on a eu cette correction mais qu'on a surtout eu des positions d'achat qui ont été lissées, donc qui ont été réalisées en DCA. Donc c'est plutôt un bon signal, les liquidités vendeuses ont été totalement absorbées, le long short est là aussi totalement en survente, donc les vendeurs sont en train de perdre de leur souffle, ils n'ont plus beaucoup de force, donc on n'a plus grand chose à pouvoir réaliser en termes de mouvement baissier. Donc soit on se met ici à consolider très longuement, mais là ce serait plutôt ennuyeux j'ai envie de dire et donc malheureusement très peu d'investisseurs reviendraient tout de suite sur le marché crypto-monnaie ou soit on repart à l'assaut avec un petit W et à ce moment là on a de nouveau une dynamique haussière. Donc on surveille bien tout ça, en tout cas on a bien comblé le gap le plus proche ici donc c'est un très bon signal. On a encore un gap haussier à revenir chercher entre les 35 000 et les 34 000 $, donc vraiment ici la possibilité de revenir chercher cette zone des 35 000 $. Donc pas de mauvais signaux pour l'instant, tant qu'on tient cette zone de support que je vous ai dit, on n'a vraiment pas de mauvais signaux et pareil sur le ruban, c'est un ruban qui est à plat, qui est petit en termes de résistance, on s'est trop décorrélé, donc généralement on a la nécessité de revenir le tester en tant que résistance. Donc là pareil, on surveille bien tout ça, mais une fois de plus, on est sur un Bitcoin qui est sur de très belles zones, de belles zones. En plus de ça, on voit que les acheteurs sont présents, ils sont en train d'absorber les liquidités vendeuses. Donc pour les personnes qui se demandent est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin, eh bien vous le savez, je ne donne aucun conseil en investissement, mais de manière rationnelle, de manière logique. Évidemment, on est ici sur de très belles zones, on est sur des zones de rechargement long terme, on est sur des zones évidemment que les whales sont en train de réaccumuler comme je vous l'ai montré grâce à cette mèche de liquidation et grâce au MACD. Donc surveillez bien tout ça, je ne vous dis pas d'acheter bêtement et de FOMO, je vous dis simplement qu'on est plus proche d'un bottom que d'un point haut de marché. Ensuite, on est ici sur le dollar. Le dollar, là encore, on voit, on a eu cette petite frayeur. On était passé légèrement au-dessus de notre zone de résistance entre les 103,666 points et les 102,983. Mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. On est en train de se faire rejeter. La réaction est plutôt immédiate. On voit qu'on a eu ici un chandelier japonais de ravalement baissier puisque le chandelier japonais précédent était plus petit que celui qu'on a réalisé sur la semaine du 16 mai 2022. Donc c'est un très bon signal pour le marché crypto-monnaie et un mauvais signal pour le dollar. Le dollar est en train ici de corriger. On a les 0,382 au 98,95 points qui pourrait être la première zone évidemment sur laquelle on reviendrait tester. Et après, si jamais on décroche de cette zone, on aurait ici la zone de rechargement acheteuse entre les 95 points et les 92 points. On a eu ici, on voit une décorrélation, quelque chose de bien parabolique. Donc c'est tout à fait normal que le dollar vienne corriger sur plusieurs semaines. On est ici en weekly et vous le savez, le fait que le dollar vienne corriger, ça pourrait permettre enfin au Bitcoin de trouver un rebond étant donné qu'il y a une certaine décorrélation entre les deux. Lorsque le dollar reprend de la force, le Bitcoin perd de la force et donc corrige. Et lorsque le dollar corrige et donc perd de la force, à ce moment-là, généralement, le Bitcoin gagne en force. Et si on regarde maintenant au niveau du MACD, on s'était bien décorrélé, on est en train de bien corriger. Donc là, c'est une bonne chose. On pourrait revenir tester la zone de neutralité, ce qui pourrait nous permettre d'avoir une belle correction. Et si on regarde au niveau du ratio long short, on était extrêmement suracheté. Donc on a vraiment eu ici un mouvement excessivement haussier. Donc on risque d'avoir ici une accélération baissière. L'accélération baissière, une fois de plus, je vous le rappelle, c'est un très très bon signal pour le Bitcoin et pour le marché crypto-monnaie. Donc si on marque un top sur le dollar, généralement ça peut être un très bon signal pour marquer un bottom sur le Bitcoin.
Ensuite, sur le crypto total, pareil, on va pas s'éterniser étant donné que c'est la même chose. On est en fait tout simplement dans ce range. On est revenu tester zone de support entre les 1211 milliards et les 1170 milliards. On a eu la mèche de liquidation, mèche de capitulation. Et en plus de ça, elle a été immédiatement absorbée par les acheteurs pour tenir le niveau de support long terme. Donc encore une fois, un très bon signal. On a une zone de résistance entre les 2522 milliards et les 2389 milliards. Et la zone pivot qui se trouve aux 1807 milliards. Donc on a eu un volume vendeur qui a été totalement décroissant sur toute la descente. Une fois de plus, c'est un très bon signal. Ça montre que les vendeurs sont en train de s'essouffler. Si on regarde sur le MACD, on a une belle divergence haussière. On s'était fait rejeter de la zone de neutralité. Généralement, c'est tout à fait normal. On revient de la survente. Arriver dans la zone de neutralité, c'est comme si on était dans la zone de surachat, donc on a besoin de tester la demande. Et si la demande ici met en place la divergence et qu'on voit que les acheteurs sont bien présents, à ce moment-là, on peut envoyer un W, casser la zone de neutralité et repartir totalement à la hausse. Donc pas de mauvais signaux encore une fois sur le crypto total, on pourrait avoir enfin un beau rebond et une belle reprise. Pareil, 8 semaines de baisse consécutive, donc généralement ça assiste à un rebond. On est ici totalement dans la zone de survente, donc les vendeurs n'ont plus assez de force. Et si on regarde sur le ruban, il est là pareil, tout petit, il est très à plat. Donc c'est une zone de résistance qui va être facile à franchir, qui se trouve entre les 1581 et les 1836 milliards, donc la fameuse zone pivot. Donc ce qu'on pourrait voir, c'est un beau rebond, revenir à l'assaut des 1807 milliards. Ensuite, on se fait rejeter, on reteste la demande et pourquoi pas par la suite, si jamais la demande est bien présente, si les acheteurs se présentent bien, relancer ici le prix avec une dynamique qui se relance grâce à un double bottom. Donc on surveille bien tout ça, mais pareil, crypto total pour l'instant, on n'a pas de mauvais signaux. Un volume qui a été de toute façon décroissant dans cette consolidation. Donc on est en train de récupérer de la force acheteuse après un fort mouvement haussier. On a cette phase de consolidation qui, comme on le voit maintenant, est toujours haussière. On pourrait trouver un certain rebond et essayer de se relancer de manière long terme. Donc on surveille bien tout ça, le crypto total pareil, pas de mauvais signaux, on a toujours des signaux qui sont bulles. Tant qu'on tient ce niveau de support long terme, à ce moment-là, on a un objectif qui devrait nous ramener ici sur la borne haute. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. Et maintenant, on va passer directement sur la Bitcoin dominance. Et ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, ça fait vraiment plusieurs mois que je vous en parle. Attention, reprise de la Bitcoin dominance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout qu'on va punir les altcoins. Je vous en avais parlé pendant des mois et des mois sur pas mal de vidéos. Donc les amis, j'espère que vous aviez pu vous mettre en sécurité. Il est vrai que les altcoins ici ont bien corrigé, ont bien soufflé. On est dans une belle disposition ici avec un double bottom qui s'est validé. On a cassé la ligne de coût qui était au 43,44%. Donc là, on a notre objectif immédiatement qui est au 47,46%. Une borne haute, comme vous le voyez, qui nous avait bien rejeté dans le passé. Donc la borne haute de ce range, c'est une très bonne indication. Maintenant, à voir. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on valide ce W et on casse cette zone et donc là, on a une grosse reprise de la Bitcoin dominance et donc on risque d'avoir un Bitcoin qui réalise un mouvement extrêmement fort et assez rapide? Ou est-ce qu'on revient simplement à son contact et on se fait rejeter et à ce moment-là, on a ici toute une altcoin season très très forte et des altcoins qui reviennent très très fort. On est vraiment ici sur quelque chose qu'il faut absolument surveiller parce que ça va être vraiment, ça va totalement nous donner le là sur ce qu'il va se passer sur l'année 2022. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que ça va être les altcoins qui vont réaliser les meilleures performances? Est-ce que ça va être le Bitcoin? Eh bien, on est là ici en train de prendre cette décision. Donc, surveillez bien la Bitcoin dominance. Elle est vraiment en train de nous partager une indication qui est forte. Pour l'instant, on a ici un MACD qui est propre avec des bottoms de plus en plus hauts. On n'arrive pas à quitter la zone de neutralité, donc on surveille bien tout ça. Si on se décorrèle à la hausse, grosse reprise de la Bitcoin dominance et à ce moment-là, le Bitcoin réalise les meilleures performances. Par contre, si on vient ici faire ce petit M-top, à ce moment-là, on peut casser la zone de neutralité et donc on a à nouveau des altcoins qui reviennent en force. Donc vraiment, on n'essaye pas de FOMO ni sur les altcoins ni sur le Bitcoin. Il faut attendre la décision parce que ce qu'il va se passer là risque d'être historique. Ça va vraiment ici nous partager une indication très très long terme. Si on regarde maintenant sur le ratio long short, on était totalement survendu. On a retesté la zone de neutralité en tant que support. Donc on voit qu'on a totalement ici encore de la force pour pouvoir réaliser un mouvement haussier. Donc on pourrait vraiment casser cette zone de résistance au 47,34%. On a ici ce beau W qui est en train de se mettre en place. Donc pareil, là ici ça nous ramènerait directement dans la zone de surachat et donc ça nous montrerait qu'on ait un fort mouvement qui se met en place sur la Bitcoin dominance. Donc attention, s'il se passe ça, les altcoins risquent d'en pâtir, mais le Bitcoin lui risque de connaître une très forte relance. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées les amis, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique, c'est totalement gratuit. Alors comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer la raison pour laquelle je fais moins de vidéos ces derniers temps. Alors très simplement, il y a vraiment pas mal de raisons. Première raison évidente, le marché crypto-monnaie ne donne
donne pas de réelle décision. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de ranger depuis quelques semaines maintenant, donc la nécessité de faire de vidéos n'est pas importante puisque là, ici, on est simplement en train de tester la demande. Qui dit phase de consolidation, dit test de la demande, dit que les whales sont en train d'essayer de voir qu'est-ce que le marché veut. Si le marché est en train d'essayer d'ouvrir des positions longues de manière très euphorique en pensant que c'est le bottom, eh bien on risque de partir plus bas. Et si inversement ils pensent qu'on va aller encore chercher les 20 000, les 15 000 dollars et qu'ils se mettent ici à sortir de leur position, alors à ce moment-là, ils risquent ici de relancer le prix à la hausse. Donc pour l'instant, on teste la demande. Pendant les tests de la demande, l'analyse graphique ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux faire de l'analyse fondamentale ou alors à la limite de l'analyse on-chain. Donc pour cette raison, je vais vous faire de plus en plus d'analyse on-chain ces prochains temps s'il n'y a pas réellement de décision. Bref, lorsque le marché ne fait rien, ça ne sert à rien de faire de vidéos. Donc pour cette raison, j'ai préféré optimiser mon temps. Parce que vous le savez, YouTube, ça demande énormément de temps et à côté, j'ai énormément de projets pour vous aider et pour vous accompagner, notamment un deuxième projet. Donc, raison numéro 2 pour laquelle je ne suis moins présent ces derniers temps, je suis en train de mettre en place une formation sur le marché crypto-monnaie qui va être juste monstrueuse. En termes de contenu, ça va être dingue. Vraiment, mon but, ça va être de partager des connaissances sur tous les domaines du marché crypto-monnaie. Donc, pour faire en sorte que quelqu'un qui ne s'y connaisse absolument pas puisse totalement tout comprendre sur le marché crypto-monnaie, qu'il puisse commencer à investir, qu'il puisse commencer à faire de l'analyse graphique, qu'il puisse commencer à trader, qu'il puisse commencer à faire de l'analyse fondamentale, de l'analyse on-chain, qu'il puisse se mettre à miner, qu'il puisse se mettre à staker, bref, qu'il puisse tout faire sur le marché crypto-monnaie de manière extrêmement simple. Je veux que même des enfants de 12, 13, 14 ans puissent totalement comprendre cette formation. Donc je suis vraiment ici en train de bosser sur une formation où j'ai mis la barre très haute. Mon objectif pour cette formation, c'est de faire la formation crypto-monnaie la plus complète du marché francophone et pourquoi pas, une fois qu'on aura ce titre, pouvoir essayer de faire la formation du marché crypto-monnaie la plus complète de manière mondiale. Donc là, vraiment, mon but, ça va être de totalement vous éduquer avec une formation extrêmement complète. Donc ça demande du temps, il faut rédiger ça, il faut faire en sorte aussi de rendre tout simple, il faut essayer de travailler tout ça, donc ça demande du temps. Vous le savez les amis, quand je lance un projet, je me focus à fond dedans, donc c'est tout à fait normal. En plus de ça, je sais à quel point ça va vous aider. Et quand je sais que ça va vous aider, quand je sais que ça peut vous être utile, à ce moment-là, je mets tout mon temps dedans et j'essaye totalement d'y réfléchir. Donc ça, c'est la deuxième raison évidente pour laquelle je fais moins de vidéos ces derniers temps. Troisième raison, vous le savez, on est en train de se développer. Qui dit qu'on se développe dit évidemment que je vais prendre des bureaux. Donc je vous en ai parlé les amis, je vais quitter ici mon bureau que j'ai chez moi dans mon appartement et je vais ici avoir des bureaux qui vont être attitrés. Donc ça y est, j'ai bien signé mon contrat de bail. Je m'installe environ la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va faire l'état des lieux et normalement je pourrais m'y installer. Donc à ce moment-là, évidemment, ça demandait du temps de pouvoir trouver des bureaux. Ça demandait du temps lors de la rédaction du bail, lors de la signature du bail, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui montrent qu'on se développe très très bien les amis. On a vraiment mis en place tout ce qu'il fallait sur cette année 2022. En plus de ça, vous le savez, on est à plus de 300 vidéos en même pas un an. Donc rendez-vous compte à quel point on est monstrueux. On a réalisé vraiment énormément de vidéos. Et donc évidemment, j'avais aussi la nécessité de pouvoir me reposer un petit peu. Il faut aussi pouvoir souffler. Donc ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, de pouvoir souffler un petit peu, de pouvoir prendre du temps pour moi. Donc je suis parti à Lille, etc. Donc ça encore, c'est des choses qui vraiment ont été totalement bénéfiques pour moi. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse essayer de prendre du temps lorsque le marché nous offre la possibilité. Donc toutes ces raisons-là font que on se développe bien, que c'est extrêmement positif. En plus de ça, je vous en ai déjà parlé, on a notre première apparition dans un livre, donc dans un bouquin qui s'appelle Wallcrypt, dans lequel il y a plus de 60 experts du marché crypto-monnaie qui ont été réunis dans le même bouquin. Donc là encore, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Ça a demandé beaucoup de temps de rédaction pour essayer de trouver le chapitre pour pouvoir l'écrire, etc., etc. Après ça, on a participé au sommet crypto. En bref, il y a eu tellement de choses, on a mis en place tellement de choses, mais de très très bonnes choses, ça a été extrêmement positif, mais ça a été quand même extrêmement fatigant. Donc lorsque le marché nous offre ici cette petite possibilité de sérénité, j'ai envie de dire, eh bien on va le prendre, on se calme et comme ça après on peut revenir avec encore plus de force et encore plus de détermination et surtout avec plus de professionnalisme parce que comme vous le voyez, on est vraiment en train de se développer. Donc voilà, en tout cas, un grand merci pour tout ce que je vous ai énoncé, tout ça c'est grâce à vous aussi, donc merci pour tout ce que vous faites les amis, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe un maximum. Vous le savez, je suis toujours présent sur Twitter, sur Instagram, sur Telegram, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Les liens sont en description si vous voulez nous rejoindre. Je discute avec vous et je vais de toute façon vous faire encore des vidéos. Je ne vous abandonnerai jamais, mais je vais vous faire ces vidéos uniquement lorsqu'on a vraiment des indications et des choses qui sont croustillantes à dire. Ok? Et dès lors qu'on aura la reprise, on repartira tranquillement sur 4-5 vidéos par semaine comme on le faisait avant. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous comprenez la raison pour laquelle il y a un petit peu moins de vidéos. J'espère que vous aussi, ça vous permet un petit peu de
souffler et que vous attendez un petit peu la même chose. Et comme ça, on se relance de la meilleure des manières. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.